Le tatouage est en train de changer là, à l'heure actuelle. Quand je suis rentré dans le tatou, on rentrait vraiment dans une communauté, dans un style de vie. J'ai encore des amis tatoueurs qui ont commencé dans les années 90. Si le tatoueur d'à côté était malade, son maître d'apprentissage disait bah, tu vas ouvrir le shop du gars d'à côté parce qu'il ne faut pas qu'il perde de pognon pendant qu'il est malade. Ils n'étaient pas concurrents, ils étaient collègues, ils allaient dans les mêmes concerts, dans les mêmes soirées, ils se retrouvaient sur les mêmes choses. Maintenant, les tatoueurs ne se connaissent plus. Les tatoueurs ne travaillent plus forcément ensemble non plus, ils sont devenus concurrents. Et on a vraiment un style de vie qui est un petit peu en train de disparaître. Ça apporte des mauvaises choses parce qu'on n'a jamais envie de voir son style de vie disparaître. Et d'un autre côté, ça a apporté quelque chose de bien parce que ça a amené une population au tatouage. Ils sont d'incroyables artistes et ça fait progresser le niveau de façon incroyable. C'est un métier qui était resté très préservé pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et là, en l'espace d'une quinzaine d'années, on est sur une mutation totale, des choix, des goûts, des moyens de faire, de tout, même du matériel, etc. Donc c'est très stimulant aussi de vivre ça, malgré cette petite nostalgie qu'on peut avoir sur ce que pouvait être le milieu du tatouage à l'époque. Bah, moi, c'est Jess, tatoueur depuis 2005. Donc là, je vais commencer à attaquer la 20e année en tant que tatoueur. J'ai travaillé dans des shops comme Bodystaff à Vincennes et chez Ethno Tattoo à Lausanne pendant quelques années, avant de venir m'installer à Bruxelles il y a 4 ans à peu près. On n'est pas en shop privé, on n'est pas en shop d'artistes, on est vraiment sur ce qu'est un tattoo shop. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir passer la porte. Et voilà, c'est un shop de rue. Tu viens, on voit ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on va travailler ensemble ou pas? C'est ça un petit peu le street shop en fait dans le tatou. Les fournisseurs d'encre de tatouage, avant d'être fournisseurs d'encre de tatouage, c'est des tatoueurs à la base. Quand ils font ce matériel-là, ces pigments-là, c'est pour se tatouer eux-mêmes, tatouer leur famille, tatouer leurs clients. Donc on est sur du matos qui est très safe. C'est-à-dire que c'est pas des lobbying qui utilisent ça, c'est pas des gens qui veulent se faire du pognon à outrance qui font ça, c'est des tatoueurs pour d'autres tatoueurs. Et c'est un petit peu la force qu'on a dans notre métier. Le tatouage est toujours quelque chose à soi, mais qu'on va exprimer vers les autres. Donc c'est toujours très important que ce soit très beau, que ce soit la meilleure version de toi-même que tu puisses montrer aux autres, et la version la mieux réussie de toi, effectivement. C'est pas vraiment quelque chose qu'on garde pour quelque chose de personnel, c'est plutôt quelque chose qu'on a envie de donner. Il y a beaucoup de notions de partage et de don, de démonstration dans le tatou, même si c'est très égocentrique. Le monde moderne est vraiment comme ça, on est rempli de paradoxes et on est très égocentré, mais on a besoin des autres parce qu'on ne peut pas être égocentrique tout seul. Et le tatou, c'est être vu, être regardé. Tu vois, ça montre un trait de caractère. C'est toujours une étape réalisée dans la vie parce qu'on n'est jamais demandeur de douleur. Donc en fait, à chaque fois qu'on y va, on y va toujours un petit peu à reculons. Et on n'aime pas trop s'infliger des trucs comme ça. Donc il y a toujours un moment où on passe un cap quand on le fait, même sur des petits tatous. C'est-à-dire qu'en fait, tu viens me voir avec un projet, une envie. On va créer un design pour voir un petit peu dans quel style on part. Est-ce qu'on va partir sur du néotrad, du japonais, du old school, du graphique? Je suis super influencé par la personne une fois qu'elle est en face de moi. Ça veut dire que la rencontre qu'on a, la sensation qu'on a l'un avec l'autre, etc., ça va être crucial dans le dessin parce que ça va m'orienter sur qui est la personne que j'ai en face de moi. Et à partir de là, on arrive à faire un premier ébauche qui finit par devenir le dessin final au bout de quelques jours. Aucun tatouage n'est anodin. Soit on veut se rendre plus joli, soit on veut marquer une étape de sa vie, soit on veut marquer une épreuve qu'on a surmontée. Maintenant, on est beaucoup plus sur un mélange de tout ça. C'est-à-dire que c'est des étapes dans la vie et pas que en fait. Avant, c'était vraiment je veux le prénom de ma femme. Maintenant, on essaie de mélanger un petit peu tout ça. Je veux le prénom de ma femme, mais dans un joli dessin qui me rappelle aussi un moment de notre vie ensemble. Voilà, c'est un peu moins catégorique. J'arrive de mieux en mieux à comprendre qui sont les gens en face de moi et quelle est leur démarche de tatouage. Il y a des gens qui vont préférer se faire tatouer de façon thérapeutique. Et du coup, des fois, tu as affaire à leurs histoires, à leur vie, à leur parcours. Souvent, pendant le tatou, ils ont besoin d'exorciser aussi quelque chose ou de comprendre aussi quelque chose sur eux-mêmes.
déjà tu es content de participer à la reconstruction de la personne vis-à-vis de ça. En ne prenant que ta place d'outil, hein, sans prendre aucune place de conseiller ou tout ça. On contribue aussi un petit peu à ça en tant que tatoueur, donc ça fait partie du taf. N'importe qui tu sois, on va essayer de faire le mieux qu'on peut et de t'orienter dans la meilleure décision possible pour ton choix de tatouage. Et c'est un petit peu ça, ouais, moi, mon truc. La notion de service. Reprendre les tatous qui ont été faits sur les autres, si je peux le faire. Si je peux rendre un autre tatouage que c'est pas moi qui l'ai fait, mais que je peux le rendre mieux, je vais le faire pour toi. C'est tout ça. On se met au service des autres à un moment.